Bienvenue dans cette vidéo de découverte et de prise en main de MHF Lecture Compréhension C20, donc un nouvel outil sorti au mois d'août 2024. Alors en introduction, quelques points rapidement. Ce que MHF LC pour lecture compréhension n'est pas, ce n'est pas une méthode clé en main où il suffirait de donner un texte et une série de questions à faire à chaque séance. C'est absolument pas notre conception d'enseignement de la compréhension, puisqu'on a écrit un outil basé sur les apports de la recherche en pédagogie et didactique qui prouve bien que le travail sur questionnaire n'est absolument pas pertinent ni efficace. Et donc en fait, c'est une méthode qui permet plusieurs choses, de travailler sur la compréhension, sur la lecture, notamment dans les axes fluence et lecture expressive, et puis pour les élèves qui ne peuvent pas accéder à la fluence et à la lecture expressive, sur l'identification des mots, tout le travail de déchiffrage, de correspondance graphophonologique. Donc enseigner la compréhension est quelque chose de complexe. C'est quelque chose qui n'est pas simple à faire, qui doit s'adapter au profil des élèves. Et sur la question de la compréhension, les élèves font preuve d'une très grande hétérogénéité, liée notamment à leur catégorie socio-professionnelle, à leur vécu personnel, à leur passé en maternelle, en CP, au travail mené sur la compréhension orale les années précédentes. Donc par rapport à cela, nous avons construit un outil qui essaye de répondre à tout cela et qui effectivement demande un temps de prise en main. Donc vous disposez pour ça d'une introduction dans le guide complète pour expliquer les choix et le fonctionnement. On vous invite évidemment à la lire dans le détail, à comprendre les choix didactiques qui sont explicités de façon aussi simple que possible, mais vous avez les références d'articles et les références d'auteurs si vous souhaitez évidemment aller plus loin. La méthode propose un travail sur 30 semaines, sur 11 projets différents pour couvrir une grande variété de typologies de textes et de thématiques, mais vous avez la souplesse et des choix qui vous appartiennent. Il n'y a aucune obligation à suivre l'intégralité des 30 semaines, à suivre les 11 projets, même si on a proposé un ordre, vous pouvez faire preuve de souplesse, on verra après comment faire cela. Donc c'est à vous, vous pouvez aussi, en toute logique, avoir envie de travailler sur autre chose que ce qu'on propose dans le cadre d'un projet d'école, d'un projet de circonscription. Donc sentez-vous libre, hein, la méthode a été pensée aussi par rapport à cela. Je peux faire le projet 6, le 9, le 11 et le 4 après si j'ai envie. Il n'y aura pas d'enjeu outre mesure. Et cette souplesse, elle est à votre service. Alors pour démarrer, on a mis en place un guide qui est déjà un outil assez conséquent en format papier, hein. Tout ne pouvait pas aller, on me pose la question pourquoi il y a des ressources numériques. Tout ne pouvait pas aller au format papier. Il n'était pas possible de vous éditer un guide de 600, 700, 800 pages. Il y a un moment où il y a des choses qui ne sont pas possibles. Donc dans ce guide, vous avez le guide, l'introduction, les séances et les ressources papier pour les élèves. Et une petite partie des fiches enseignantes pour vous aider dans la lecture expressive. Donc là, c'est vraiment le B.A.-ba. Et puis vous avez dans la méthode un carnet de lecteur. C'est pour nous un des fondements de la méthode, cette approche qui permet, et c'est ce que la méthode a prouvé sur les CM1, CM2, sur les CE2 depuis la sortie de la méthode l'an dernier, et sur les CE1 qui avaient commencé à tester l'an dernier. C'est cet outil qui a montré comment les élèves peuvent réinvestir l'envie de lire, comment ils peuvent prendre du plaisir. Donc, il ne devait pas y avoir de carnet de lecteur en ligne. Vous en avez un pour presque tous les projets, sauf un où c'était compliqué. Évidemment, il n'est pas aussi beau que la version éditée, il n'est pas aussi complet pour des raisons de droit, et je sais que certains ont parfois du mal à comprendre cette question-là, mais que ce soit sur l'usage d'illustrations, d'images, de textes d'origine, il y a une question de droit et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, je vous incite à travailler sur le carnet de lecteur qui est édité, qui a fait l'objet d'un très très gros travail graphique, de mise en page, de réflexion, pour en faire un outil vraiment qui emmène l'élève, qui engage l'élève. Même s'il y a cette question du coût, euh, on a fait en sorte que le coût soit le plus limité possible et on verra pourquoi il serait quand même intéressant d'en avoir un par élève de façon pérenne. Alors en termes d'organisation, on vous a mis ce document-là, un petit peu pour vous dire comment commencer. Donc, quelques étapes, hein, lire l'introduction en numéro 1. Numéro 2, programmer son année, donc de choisir les projets que vous retenez, de les inscrire dans votre calendrier scolaire. Qu'est-ce que je fais en période 1, en période 2, etc. En étape 3, de préparer un projet, donc de lire en amont le livre ou les textes du projet. On le redit parce que c'est important. On s'est rendu compte que parfois certains enseignants voulaient faire le choix de les découvrir en même temps que les élèves.
On pense que ça peut être une erreur parce que ça peut vous empêcher d'anticiper certaines choses, certaines réflexions d'élèves, même si on comprend l'intérêt que ça peut avoir pour vous. De lire le carnet de lecteur et de préparer les livres du club lecture. Je reviendrai un petit peu sur le club lecture plus tard. Quatrième étape, on démarre le projet, donc on prend connaissance des informations. On va détailler tout ça ensuite sur le début du projet 1. On lit le descriptif, on anticipe les tâches à mener, les temps de correction évidemment, les éventuels devoirs. On fait une proposition sur les devoirs que vous êtes libre de prendre ou pas. On prépare le matériel, je reviendrai dessus sur où est le matériel. On met en œuvre, après on déroule les séances, on fait les séances tout simplement, et à la fin du projet, on évalue, puis on va plus loin, on a des propositions qui pourraient vous permettre d'aller plus loin. Sur le choix des projets, vous avez dans l'introduction cette page donc qui, de façon synthétique, recouvre les 11 projets. Donc avec le thème, on a du récit de ruse, un travail sur l'école, la diversité, le fantastique, les monstres, avec des supports qui sont différents. On est sur des textes courts, sur des textes prescriptifs, sur du fictionnel, sur de l'album, sur du documentaire, parce que c'est important d'apprendre à lire un documentaire, sur de la bande dessinée. Le projet 10, on est à nouveau sur du documentaire avec une complexité supérieure à celle du projet 6 par exemple, donc implicitement il y a une forme de progression dans l'année. Et puis vous avez la durée de chaque projet si vous suivez strictement le guide et la période envisagée, c'est ce que nous on propose. Mais je le rappelle, vous êtes libre de faire autrement. Une fois que vous avez cela, voilà, la question de la durée, moi combien de temps je consacre au projet, on me dit que c'est 2, je vais y consacrer 3 parce que j'ai envie de prendre le temps, mais c'est allez-y, pas de problème. Le thème, ça peut rentrer dans les thèmes que vous travaillez peut-être en parallèle sur des projets interdisciplinaires en art par exemple, ou en production écrite. Donc regardez un petit peu, vous voyez le projet 7 sur le voyage permet de travailler sur les lettres, l'objet lettres, qui est un objet qui est moins connu et qui est quelque chose qui est intéressant à travailler en rédaction, donc peut-être le mettre en parallèle dans votre programmation annuelle. Voilà, les comptes des origines. Et puis un peu plus loin dans l'introduction, voilà, vous avez cette rentrée projet par projet qui est plus détaillée, donc on vous détaille un petit peu l'œuvre, un descriptif, avec une évaluation toute personnelle de la difficulté de lecture et la difficulté de vocabulaire, de 1 à 3, 1 c'est le plus accessible, 3 étant le plus difficile. Cette évaluation de difficulté est évidemment extrêmement variable entre une école avec des élèves en grande réussite scolaire et une école qui serait en éducation prioritaire. C'est indicatif. On vous met les points qui sont particulièrement travaillés dans le carnet lecteur, il y en a parfois d'autres. On n'a pas cherché à être exhaustif, on a cherché à mettre en avant ce qui est important, et puis les stratégies qui, elles, sont explicitées dans les rituels. Donc ça peut vous aider dans le choix des projets, de voir de façon plus globale comment on travaille. Et puis certains projets, on a mis qu'ils étaient sécables. Ça veut dire que ce projet de 2 semaines, je peux le découper en 2 fois une semaine. Par exemple, une semaine avant les vacances, une semaine après les vacances. Ou pour X raisons, j'ai qu'une semaine de disponible, je fais qu'une partie du projet et je garderai l'autre pour l'année suivante ou pour plus tard dans l'année, dans quelques mois, pour justement voir comment ils adhèrent au projet. Donc difficulté, stratégie, tout vous est indiqué. Les supports. Donc vous avez le guide des séances, le carnet de lecteur. On a un choix qui est clairement assumé et qu'on revendique très fortement. On n'apprend pas à lire sur des textes, sur des photocopies. À un moment, il faut apprendre à lire dans des livres. Il faut donner à l'enfant du plaisir à lire, avoir des choses en couleur, des choses qui ont été montées pour être lues, enfin. Donc vous avez 4 projets, le 1, le 5, le 9 et le 11, qui nécessitent un ouvrage par élève. Les éditions Nathan ont fait une édition spécifique de ces ouvrages. On a fait un travail important pour essayer d'avoir des prix attractifs, et je trouve que c'est le cas sur des belles éditions. Vous avez ensuite 2 projets spécifiques, le 4 et le 7, où vous avez surtout besoin d'avoir un album en format classique pour la classe. Il vous en faut un pour la classe, c'est la base. Et puis là, on travaille sur des extraits et eux, ils sont fournis dans les fiches élèves. Mais il y a l'album à présenter aux élèves pour un travail sur les illustrations. Voilà, tout ça est disponible. Et puis pour un certain nombre de projets, donc les 2, 3, 6, 8 et 10, c'est-à-dire 5 projets quand même, les supports sont totalement insérés dans le carnet de lecteur. C'est pour ça que je vous dis que même si je comprends cette idée que le carnet de lecteur a un coût, si vous achetez un carnet de lecteur par élève, vous disposez quand même des textes et des supports pour travailler 5 projets, c'est-à-dire quasiment la moitié de l'année. C'était un choix qu'on a fait, ça permet de proposer des documentaires, des infographies, des affiches, parce qu'on fait aussi un travail sur les affiches par exemple, qui est extrêmement intéressant, avec des supports couleurs.
parce que la photocopie noir et blanc, qui est une obligation pratico-pratique de coût, a quand même ses limites et n'engage pas les élèves sur le même travail. Dans la vraie vie, ce qu'ils voient dans la rue, sur Internet ou partout ailleurs, c'est en couleur, c'est dans des formats qui sont adaptés. C'est pas de la photocopie noir et blanc réduite parce qu'on n'a pas de budget malheureusement. Et j'entends bien toutes ces questions de budget, ne vous inquiétez pas. Donc le carnet de lecteur, j'en ai parlé, il y a un carnet de lecteur, il en faut un par élève. Vous avez une version en ligne numérique qui est moins jolie, on fait ce qu'on peut. Et puis surtout qu'au départ, c'était pas prévu du tout qu'on en mette en ligne, c'est suite à vos demandes qu'on a précipitamment fait ça à la fin du mois d'août. Et puis des ressources numériques dans le bibliomanuel avec énormément de ressources, notamment les audios des ouvrages, les extraits à lire, les versions vidéo projetables des albums quand c'est nécessaire, les diaporamas des rituels, les activités, les synthèses, voilà, un certain nombre d'outils. Le BBM, le bibliomanuel, a quand même une quantité de ressources extrêmement importante et il y a un gros travail qui a été fait là-dessus. Alors, où sont les ressources? Cette question est posée souvent. J'avoue que c'est écrit en introduction. Voilà, il y a deux catégories. Soit c'est dans le bloc papier qui était avec le guide. C'est toutes les fiches élèves, les fiches fluence, activités, synthèse. Et enseignants, il n'y en a que deux sortes qui sont en version papier existante. C'est les fiches lecture expressive, parce qu'elles servent qu'à vous. Et on trouve plus sympa de l'avoir papier pour lire que de l'avoir sur un écran. Et les fiches d'évaluation lecture expressive. C'est tout. Tout le reste est dans le bibliomanuel. Le diaporama, c'est en ressources numériques. Les affiches, tout ce qui affiche. Tout ce qui concerne les ateliers est dans le bibliomanuel, puisque ça dépend ce que vous en faites, ce dont vous avez besoin. Les synthèses et stratégies elles sont dans le BBM. Les évaluations, les audios évidemment. Et on vous a remis dans le BBM les fiches que vous avez au format papier. Si vous souhaitez les modifier, les imprimer en plus grand pour des élèves en difficulté de lecture, vous avez cette souplesse-là. Donc voilà, quand on me dit je ne sais pas où trouver le matériel, il n'y a que deux endroits, et si j'ai envie, tout est dans le BBM, donc je ne peux aller chercher que dans le BBM tout simplement. On verra après comment il fonctionne. Alors comment s'organise la semaine? Il y a 4 séances par semaine, ou on peut faire autrement. Il y a des collègues pour différentes raisons qui ont étalé les 4 séances sur 15 jours. C'est totalement votre liberté si vous le souhaitez. Vous avez une séance 1 qui est toujours du même type avec un temps de recherche ou dans le carnet de lecteur de 25 minutes et un temps d'atelier de 20 minutes. Une séance 2 qui a le même schéma, une séance 3 qui a le même schéma, un temps dans le carnet ou de recherche. La différence entre recherche et carnet, c'est qu'on travaille la compréhension de l'ouvrage support, mais quand on écrit recherche, c'est qu'on n'utilise pas le carnet, tout simplement. Et puis un quatrième temps qui est le temps de rituel. Le temps de rituel est déplaçable. Vous pouvez le mettre en 1, en 2, en 3, en 4, vous pouvez le mettre à la suite de la journée où vous faites la séance 3, c'est votre liberté, ça, il a été pensé pour. Ce qui est fait dans le rituel ne sert pas dans la semaine en cours, donc ça permet de le déplacer comme ça vous arrange. Je pense notamment aux enseignants qui sont sur qui ont un complément de service parce qu'ils sont à temps partiel. Dans le détail, ça donne quoi? C'est le tableau que vous avez en introduction, dans l'introduction du guide. Donc voilà les 3 séances. Donc un temps qui est très collectif, qui est pensé comme ça, on apprend à comprendre. On n'est pas là pour évaluer la compréhension, on apprend à comprendre, on explique, on fait chercher les élèves, on explicite comment on fait pour trouver. Tout le travail sur l'enseignement explicite est précis dans l'introduction. Et puis 3 ateliers tournants, je vais prendre le temps juste après de vous détailler la question des ateliers tournants. Les ateliers tournants durent 20 minutes, ils ont 3 objectifs potentiels, l'identification de mots, donc pour les élèves qui sont en très grande difficulté de lecture en début de CE1, le travail de fluence, ou le travail de lecture expressive pour les élèves qui eux ont un niveau de fluence qui atteint les attendus déjà de CE1, et pour qui on va travailler sur l'expressivité, et là c'est quelque chose qui est très important pour nous, et puis un temps de club lecture, pour que chaque élève de la classe ait 20 minutes de club lecture par semaine. Le club lecture, je fais l'aparté tout de suite, c'est un temps de 20 minutes de lecture plaisir, où on lit, où vous avez mis à disposition un certain nombre d'ouvrages en lien avec le thème. On fait des propositions dans le guide de titres. Ça demande à avoir effectivement une BCD d'école qui est suffisante, mais il y a aussi dans beaucoup d'endroits, y compris à la campagne, des médiathèques qui font des prêts de 20, 30, 40 livres pendant des périodes, donc ça permet d'avoir un fond de livre. Le but c'est que les élèves lisent avec plaisir, mais qu'ils lisent, non pas qu'ils tournent les pages d'un bouquin ou qu'ils passent d'un bouquin à l'autre, qu'ils prennent le temps de découvrir un ouvrage, que ça soit du fictionnel, que ça soit de la BD, et qu'ils prennent ce plaisir à lire
en lien de préférence avec le projet qu'on est en train de travailler en termes de thématique ou de type de texte. Voilà pour les ateliers. Donc 2 options pour les ateliers, parce que ça pose des difficultés parfois à certains où ça ne rentre pas dans votre propre fonctionnement personnel. L'option 1, je suis ce que propose la méthode, on va l'expliciter juste après. L'option 2, je fais autrement. Il y a des collègues qui nous ont dit, moi je prends que la partie sur le carnet de lecteur, l'ouvrage de l'album qui est en cours, ce qui est fluence et tout ça, moi je préfère le faire autrement, j'ai mes propres outils, j'ai mes habitudes, j'ai mis en place des jeux, et pas de souci, allez-y, sentez-vous libre, c'est vous les pédagogues, c'est vous les maîtres de votre classe, donc pas de problème de ce côté-là. Donc si je suis la méthode, il faut que j'ai une vision du niveau des élèves en lecture. Ça veut dire qu'en début d'année, j'ai un test de fluence, j'ai les évaluations nationales, et très rapidement, je me sers de ça pour identifier 3 groupes. Potentiellement 3 groupes. Je vais avoir un groupe A, le groupe identification de mots. Ce sont les élèves qui sont à une fluence inférieure à 30, en difficulté de décollage, parfois totalement non lecteurs. Et oui, ça existe toujours malheureusement en début de C20. Le groupe B, le groupe fluent, ce sont des élèves qui ont une fluence entre 30 et 60, 70 mots minutes. Alors la barre entre 60 et 70, c'est vous qui voyez selon le profil de votre classe, le profil de votre école, où est-ce que vous la situez, selon ce que vous savez d'élèves. On a parfois des élèves qui font pas un test à la hauteur de leur capacité, donc vous êtes aussi en capacité de vous dire non, cet élève-là, il va pas dans le groupe A, il va dans le B, il va pas dans le B, il va dans le C. Autorisez-vous sans problème à faire ce genre de choses. Et le groupe C, ce sont les élèves qui ont une fluence d'au moins 60-70 mots minutes, et donc avec lesquels on va travailler la lecture expressive, qui évidemment va travailler la fluence, mais on va aller plus loin et on va les emmener plus loin. Donc 2 exemples, on va traiter les 2 cas. Je reviens, vous avez mené votre évaluation. Voilà, exemple d'une classe. L'évaluation a été faite, c'est une classe de 24 élèves. Il y a 6 élèves qui ont une fluence inférieure à 30, dont une élève qui ne déchiffre pas du tout. Il y a 12 élèves qui ont une fluence de 30 à 60 et 6 élèves qui ont une fluence supérieure à 60. Donc j'ai mes 3 groupes de constitués. Mes 3 groupes, ils sont constitués pour la durée du projet, ou pour la période, ou pour le trimestre. C'est à vous de voir comment vous souhaitez faire. Je pense qu'il est bon de réévaluer à chaque période, mais c'est une suggestion. Sentez-vous libre de faire comme vous avez besoin. Donc, ça y est, j'ai mon groupe A, j'ai un groupe identification de mots, j'ai 6 élèves qui vont travailler sur l'identification de mots. Probablement que Maïna, je ferai un travail encore plus spécifique, si je peux, si elle ne déchiffre pas du tout, sur ce que c'est que l'alphabet. Je ne sais pas là pourquoi elle ne déchiffre pas. Là, j'ai pas les éléments plus précis que ça, donc, mais il y aura quelque chose à faire évidemment avec cet élève-là. J'ai mon groupe B, mon groupe fluent, ils sont 12. Voilà, on va du plus bas, je crois, là, c'est 33 à 58. Vous voyez, peut-être que ma Gabriella à 58, à la période suivante, elle passera dans l'autre groupe, peut-être. Puis mon groupe C, mon groupe lecture expressive, 6 élèves, voilà, en plus ils sont 6, ils vont pouvoir travailler 2 par 2. Si j'ai besoin, ça va être super. Et donc, comment je fais tourner ça? Parce que c'est un peu la question qui parfois vous interpelle. J'ai un tableau, je suis le tableau tout simplement. Lundi, mardi, jeudi, si j'organise mes 3 séances comme ça, c'est vous qui choisissez quand est-ce que vous les mettez, ça pourrait être séance 3 rituels et séance 4 jeudi. Donc sur mes séances d'atelier, j'ai 3 temps d'atelier. Le groupe A, au total, sur sa semaine, va faire une fois club lecture et un travail sur l'identification des mots en dirigé, c'est-à-dire avec vous, et un travail sur l'identification des mots en autonomie. Le groupe B, ils vont faire la fluence. 2 fois fluence, une fois en dirigé, une fois en autonomie et une fois club lecture. Et le groupe C va faire une fois club lecture, comme tout le monde, et lecture expressive et lecture expressive en dirigé en autonomie. Sur l'ordre des ateliers, vous voyez sur le groupe A, on a commencé en autonomie, avec l'idée en fait que ces élèves-là pourraient retravailler en autonomie sur quasiment la même chose, voire la même chose que ce qu'ils ont fait la semaine d'avant. Vous voyez, la semaine d'avant, ils auront fini par un atelier dirigé en identification de mots, et bien le jeudi de la semaine d'avant, donc le lundi de la semaine suivante, ils pourraient reprendre le même matériel et être autonomes et s'entraîner. De toute façon, à chaque fois, le lundi, vous voyez, vous avez 3 groupes à gérer dans votre classe. Vous avez 2 groupes en autonomie, un en identification de mots, un en club lecture, et un 3e qui est en lecture expressive dirigé par vous. Donc vous êtes présent dans ce groupe-là. Et vous tournez.
On suit le tableau, tout simplement. Et je fais tourner comme ça les contenus par rapport à chaque groupe. Cas numéro 2, j'ai des élèves dans 2 groupes seulement. L'évaluation a mené à, voilà, dans mon exemple, a mené à cette répartition-là. Donc j'ai un groupe 1 avec 9 élèves en identification de mots. Groupe 1, groupe A, hein, j'ai mis groupe. Peu importe, avec Gabin qui a 9 influences, donc qui est quasiment pas lecteur à ce niveau-là. Hein. C'est extrêmement difficile. Et puis jusqu'à Talia qui va à 27. Puis j'ai un deuxième groupe avec là 13 élèves. Influence avec des scores qui vont. Il y a Emma qui va jusqu'à 60 et un score un peu plus bas, ça va être Luciano à 31. Voilà, donc là j'ai que 2 groupes. Vous avez que 2 groupes, pas de souci. On a un tableau à faire tourner, 2 élèves dans 2 groupes. Je suis mon tableau, j'ai un groupe 1, parce que je pourrais avoir théoriquement un groupe dans une très bonne classe. J'aurai un groupe 1 qui serait fluence et un groupe 2 qui serait lecture expressive et aucun élève en identification. Donc mon groupe 1, imaginons que c'est identification, et il est en dirigé avec vous le lundi, il fait club lecture le mardi, et le jeudi, il est en identification de mots en autonomie. Le groupe 2, influence, le lundi, il est en club lecture, comme ça vous êtes tranquille, vous dirigez le groupe identification de mots. Le mardi, pendant que le 1 est en club lecture, vous dirigez l'atelier de fluence, et le jeudi, il est en autonomie. Voilà un peu le fonctionnement. Donc vous voyez, si je récapitule, première option, je fais les ateliers à ma sauce, j'ai mes outils de classe, je fais autrement. Deuxième option, je suis ce que propose la méthode. J'ai évalué, j'ai 3 groupes ou j'ai 2 groupes. Je suis le tableau pendant tout le projet. Et au projet suivant, soit je garde les mêmes groupes, soit je réévalue et je remets en place le même. Excusez-moi du bug. Alors, voyons un petit peu le projet numéro 1. Les projets se présentent toujours de la même façon. Vous avez une grande page qui présente les objectifs majeurs du projet, une page qui explicite un peu le support très rapidement, une bibliographie qui est une proposition pour le club lecture, une section de titres qui sont en rapport, qui peuvent être intéressants, de niveaux divers et variés pour répondre aux besoins des différentes classes. Vous avez ensuite une page au début de semaine avec chaque séance, les compétences spécifiquement travaillées, le tableau de roulement des ateliers, donc il y a quelques projets où il est un peu différent, mais une fois que vous savez comment ça fonctionne, c'est pas une difficulté. Une page ensuite qui présente le matériel, donc le matériel pour l'élève, qui je rappelle est en ressources papier, et le matériel pour l'enseignant, qui est disponible dans le bibliomanuel. Les devoirs, c'est une proposition de devoir, on en parle en introduction, vous pouvez prendre cela, compléter, changer. C'est vous qui voyez selon ce que vous avez besoin. Une page d'information, donc une petite information spécifique au projet, une explication, enfin voilà, il y a parfois un petit point particulier dû au projet, quelques pistes de réflexion sur la transversalité, sur aller plus loin toujours en maîtrise de la langue, en production d'écrit, en questionner le monde, en art. Et puis après on déroule, donc la séance 1, c'est une séance de recherche. Donc les choses sont quand même très détaillées. Donc, vous lisez votre séance, vous l'appropriez. Là on a mis la consigne précise, la phrase précise pour accompagner ceux qui en ont besoin, mais voilà, vous reformulez ça comme vous en avez besoin. Vous avez dans le descriptif des séances des petits textes en bleu là, que vous voyez là, qui sont des précisions, j'ai envie de dire, un peu pédagogiques pour vous. C'est un deuxième niveau de lecture. Voilà. Ensuite, on arrive aux ateliers, donc on les a explicités. Vous avez donc les différentes possibilités d'ateliers. Atelier d'identification des mots en autonomie ou dirigé, atelier fluence en autonomie ou dirigé à chaque fois. Vous avez des fiches de séance type pour l'ensemble de l'année qui expliquent comment on conçoit l'atelier d'identification de mots, de fluence, de lecture expressive. Puis vous avez des propositions là en autonomie qui correspondent à un matériel qui est disponible dans le bibliomanuel. Ce sont des propositions. Vous avez d'autres outils en identification de mots, vous avez évidemment votre méthode de lecture. Nos outils ne vous parlent pas, c'est pas grave, prenez les vôtres, il n'y a aucun souci. C'est du bonus en fait. On aurait presque pu mettre entraînez-les à l'identification de mots, point. Entre guillemets, débrouillez-vous.
on a mis des outils, des jeux. Alors là, on a rajouté sur le site de MHF récemment quelques outils, une précision sur la règle du loto. On a ajouté une précision sur certains matériels parce qu'effectivement, peut-être que c'était pas clair. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à le faire remonter. Et puis, on apportera les précisions qu'on peut apporter. Puis, le club lecture, voilà, il est toujours en autonomie. Et puis, pour finir, voilà, donc, un petit focus sur le bibliomanuel. Quand vous allez dans le bibliomanuel, vous arrivez sur cette page-là. Donc, vous avez l'album à vidéo projeté, les audios des textes, vous avez les diaporamas, les fiches à photocopier, donc vous retrouvez les fiches que vous avez avec le guide en version papier. Vous avez d'autres ressources, donc là ça va dépendre des projets. Je vous invite à aller voir à chaque projet, ça peut être différent. Tout ce qui concerne les ateliers, les fiches types, voilà, on va le détailler après, et puis les synthèses et stratégies. Donc si je détaille, voilà, quand je clique sur atelier, j'arrive à ça. J'ai ma fiche type de séance. Pour le projet 1, j'ai mes associations phrases-images, mon carnet de phrases, mon carnet enregistre, mes phrases coupées, mon atelier identifié. Donc il y a plein de propositions, effectivement, il y en a beaucoup, ça peut vous prendre du temps, ça on l'entend bien. C'est pour ça que je vous dis, sentez-vous libre de prendre les outils qui vous parlent. Et puis effectivement, sur ce projet 1, il manquait 2-3 petites choses, on les a ajoutées sur le site MHF cette semaine. Donc toutes nos excuses pour ces bugs d'oubli, en fait, voilà, pour rentrer dans le détail. Soucis techniques. Donc voilà, la fiche type d'identification des mots, vous l'imprimez une bonne fois pour toutes et vous l'avez pour l'année. La fiche type de fluence, pareil, le déroulement type, une petite explication pédagogique, comment nous on conçoit les choses. Donc, ce sont les outils que vous avez dans le bibliomanuel que je viens de présenter. Et puis après on déroule, séance 2, hein, donc la partie carnet de lecteur. À nouveau c'est très détaillé, vous voyez on met 2 pages pour 25 minutes. N'ayez pas peur, en termes de contenu d'élèves, ça rentre. La plupart du temps, ça rentre normalement. Plusieurs projets ont été testés en classe, pas tous, effectivement. On a des explications. L'idée, c'est de vous permettre de focaliser sur ce qui est important à dire aux élèves, de ne pas se disperser, d'aller à l'essentiel et ce que nous, on a identifié comme pertinent, comme point. Quand je continue à dérouler, voilà, j'ai une séance 3 où on va travailler sur le mémo. Le mémo, c'est un outil qui reviendra plusieurs fois dans l'année. C'est qui, où, quoi, quand, pour travailler sur une vision globale. Puis plus tard, ce sera exploité dans les stratégies. La séance 4 qui est le rituel. Donc là aussi assez détaillé, on formule une stratégie qui va être réutilisée dans ce projet, dans d'autres projets. Mais on construit la stratégie, généralement on a un diaporama qui nous permet voilà, d'avoir un exemple qu'on va faire collectivement, puis un deuxième exemple qu'ils vont faire un peu plus en autonomie pour voir comment ils réinvestissent et retransfèrent l'exemple qu'on vient de faire. Et puis on extrait de tout cela une stratégie de compréhension qu'on va réutiliser régulièrement et c'est marqué dans les séances. Et on exploite des stratégies, on va dire quasiment. Voilà un petit peu pour cette vidéo de présentation. Alors comme toujours dans MHM et MHF, accompagnement suivi actualité. Donc vous avez le site web, on essaie de le mettre à jour régulièrement. La chaîne YouTube où il y a surtout des mathématiques, mais vous avez aussi des vidéos de français dans celle-ci. Le mail. Le mail est un moyen sur lequel nous essayons de répondre à vos questions. C'est plus facile que Facebook où parfois, dans le fil de Facebook, des questions se perdent, on ne les voit pas forcément. Et personnellement, j'ai souvent 30, 40, 50 notifications Facebook par jour, donc il est clair que j'en loupe. Twitter si vous avez besoin. Et merci pour votre attention en espérant que cette vidéo apportera les réponses aux questions que vous posiez. Sinon, n'hésitez pas à envoyer un mail, on essaiera de compléter.